Selon notre entendement, deux enjeux majeurs. Premièrement, Paul Kaba-Thiéba est un technocrate, un financier chevronné, économiste de son État. Il a passé la majeure partie de sa carrière au niveau des grandes institutions financières telles que la BCEAO et l'UEMOA. Et tenez-vous bien comme information, il a débuté sa carrière au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation en France. Et c'est lui, en tant que Premier ministre, qui a créé la Caisse au Burkina Faso et aujourd'hui, il le gère en tant que directeur général. Donc, il est sur son terrain favori, ce qui est un avantage pour lui. Et comme c'est un début au Burkina Faso, ça va permettre de relancer les investissements au Burkina Faso. Et en plus, comme budget de départ, ça fait 20 milliards de francs CFA. Et selon les informations qui nous parviennent, l'entité va relever de la présidence du Faso. Donc, logiquement, ne sera pas sous la coupe de son successeur, ce qui peut le permettre de bien travailler. Et en deuxième position, c'est le volet politique. On avait reproché à Paul Kaba-Thiéba de ne pas connaître le Burkina dans son profond, de ne pas avoir une base politique. Et il avait commencé à avoir une base politique en tant que Premier ministre. Et vous savez qu'il est membre du bureau politique du parti au pouvoir, à savoir le MPP. Et avoir une base politique peut permettre au parti qui est en ligne de mire les élections de 2020, de travailler et d'asseoir une base pour le parti. Et je pense que cette nomination va le permettre de rester sur ce cap et de travailler pour que le parti au pouvoir, bien sûr, puisse garder son cap en tant que parti au pouvoir pour les élections de 2020. La Caisse des dépôts et de consignation est une entreprise publique à caractère spécifique. C'est ce qui ressort du décret de sa création depuis mai 2017. En termes clairs, c'est un fonds d'investissement à long terme. Voilà. Maintenant, ce qui le différencie des autres, c'est d'abord sa spécificité et aussi le contenu, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser pour alimenter cette caisse. La première catégorie relève de l'administration, tout ce qui est caution pour les marchés publics, quand les gens postulent, seront reversés au niveau de cette caisse. Il y a aussi les cautions des candidats aux élections présidentielles qui n'ont pas eu à récupérer parce qu'ils n'ont pas eu le quota qu'on les a demandé. Ça, on va reverser aussi au niveau de la caisse. En deuxième position, c'est-à-dire la deuxième catégorie, concerne la justice. Les fonds alloués aux cautions de remise en liberté seront reversés au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation. Et je vous donne un exemple. Le richissime Inoussa Kanouzi avait versé 600 millions pour sa caution. Cet argent, on va la reverser au niveau de la caisse. Et au niveau de la troisième catégorie, c'est de façon sommaire que je cite, on a les cautions qui relèvent des structures qui gèrent l'eau, telles que l'ONEA, la Sonabel, qui gèrent l'habitat, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces cautions aussi seront reversées au niveau de la caisse. En dernière catégorie, il y a les structures qui gèrent les retraites. Ça va permettre de protéger les investissements pour la retraite. Il y a la CNSS, il y a la Carrefour, il y a aussi la Sonapos. Voilà de façon grosso modo ce qu'on pouvait dire à ce niveau.